Alléluia. Nous disons merci à notre Dieu, merci à notre Sauveur, notre Libérateur, notre abri sûr, notre rempart, notre tour fort, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, les rois des filles à vos épées, le Père de Tabitha. Nous voulons te célébrer encore ce soir, te reconnaître ta puissance, ta grandeur, reconnaître tes bienfaits dans nos vies. Voilà pourquoi nous te disons sincèrement un grand merci pour tout ce que nous avons connaissance et tout ce que nous ignorons. Nous te disons un grand merci. Un grand merci parce que tu es fidèle. Un grand merci parce que tu es là avec nous. Un grand merci parce que tu es le Dieu de notre secours. Un grand merci pour tout, Jésus. Tes bienfaits, aucun chiffrier peut contenir tes bienfaits sur la terre de vivants dans la vie des hommes. Tu es bon, Jésus. La Bible dit de toi, chaque matin, tu renouvelles ta bonté, ô Dieu d'Israël. Quel privilège de te connaître, d'être appelé ton enfant. Quand je sais que la Bible dit, personne n'est venu de lui-même. C'est toi qui viens nous chercher. Voilà pourquoi mon cœur restera toujours reconnaissant au Dieu d'Israël pour cet amour incommensurable manifesté sur la croix de Golgotha. Par ton sang, tu m'as racheté. Tu as racheté ma maison pour que nous soyons les sacrificateurs du Dieu très haut. Nous te célébrons en te disant un grand merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes reconnaissantes encore ce soir. Nous ne pouvons pas avec nos mots dire tout ce que nos cœurs pensent de lui. C'est Dieu qui nous a aimés avant que nous les connaissions. Il a mis son amour en évidence en mourant d'une mort honteuse sur la croix de Golgotha pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons des filles à vos épées. Il n'y aura pas de mots, il n'y aura pas de, même pas des signes, des gestes. Je ne sais quel sentiment, quel témoigner vis-à-vis de ces dieux. Il est tellement bon. Il est bon, il est bon. La connaissance de lui, c'est plus que tout le monde, tout ce que le monde peut offrir. Il donne la vie et la vie éternelle. Nous célébrons sa grandeur, nous célébrons sa puissance, nous célébrons son nom grand puissant qui est pour nous un tour forte. Quand nous nous réfugions, nous sommes en sécurité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir encore, nous sommes là comme dans notre coutume. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons eu un petit problème technique qui fait en sorte que nous commençons légèrement en retard. Mais ce qui est important, on est là. Donc, c'est notre émission, Les filles à vos épées, comme vous avez l'habitude de les suivre de partout dans le monde. Une émission de femmes, de servantes de Dieu, de femmes nées de nouveau, de femmes exceptionnelles, de femmes modèles, de femmes de valeur, de femmes qui aspirent à aller loin, les femmes qui aiment lire la Bible, et les femmes qui aiment la prière. Cette émission, c'est pour toutes les femmes, qu'importe votre couleur, qu'importe votre race, votre nationalité, votre rang social, cette émission pour nous. C'est pour nous, pour toi la femme qui se met à genoux pour chercher Dieu, pour toi la femme qui est encore loin de Dieu, qui aspire à devenir. Cette émission, c'est pour toi. Donc le mardi, tout le mardi, à partir de 19h, l'heure de Montréal, nous prenons une histoire d'une femme dans la Bible. Et par rapport à cette son histoire, nous écoutons par une petite courte exhortation. Et après, nous vaquons dans la prière par rapport à la vie de cette femme. Il y a les femmes fortes dans la Bible, les femmes qui ne cessent de nous inspirer, dont leur nom, leur vie témoigne encore la grandeur de Dieu, les femmes qui nous encouragent, les femmes, donc c'est comme l'Esprit de Dieu nous pousse. Nous prenons une femme et par rapport à sa vie, nous cherchons à comprendre si on a le temps de vaquer dans la prière personnelle, si on a le temps de faire la retraite des prières personnelles, si on a le temps de se mirer par rapport à la vie de cette femme, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, qu'importe quelle femme, sa vie c'est un enseignement. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a mis dans la Bible. Sa vie c'est une instruction. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler d'une femme qui a libéré son mari de la mort.
Je pense que vous êtes déjà là. Il y a une femme qui habite Sao Paulo qui m'a dit, Maman Véro, moi j'aime tes thèmes. Quand tu mets le thème là, des fois je tourne ma tête 2 fois, 4 fois sans savoir où tu sors l'histoire. Quand tu vas sortir l'histoire, c'est là où je vais comprendre que c'est le thème. Oui, c'est ça Dieu, c'est ça les affaires de Dieu, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une femme libératrice. Il y a plusieurs femmes qui ont libéré, que Dieu s'est servi avec, que Dieu s'est servi pour libérer Israël, libérer le foyer, libérer, mais celle d'aujourd'hui, c'est elle qui a libéré son mari de la mort. Quand nous allons lire les Écritures, vous allez comprendre de qui nous parlons. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres d'Exode 4. Nous allons commencer à partir, je peux commencer, si ça sera pas long, c'est comme si. À partir du verset 19. La Bible dit ceci, je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse en mendiant, va, retourne en Égypte, car ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse de retourner en Égypte parce que les gens qui voulaient à la vie de Moïse, les gens qui, si vous avez des pommes de sang, vous allez nous faire signe. Comme ça, on va vous montrer. La semaine passée, les sons n'étaient pas clairs. La technique, si on peut vérifier si les sons sont clairs ce soir. Juste une seconde, ça ne sera pas long. On va juste vérifier les sons. Parce qu'on a eu des pommes de sang la semaine passée. Alors, nous lisons la parole de Dieu, comme j'avais dit, dans le livre de Exode, dans le chapitre 4. Je commence par le verset 19. Je vais relire au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse en mendiant, va, retourne en Égypte, car tous qui en voulaient à ta vie sont morts. Oh Jésus-Christ, quel travail Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Dieu fait périr tous les ennemis de Moïse qui l'empêchaient d'entrer dans sa destinée, dans son histoire avec Dieu. Quand on est enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention de jouer avec quelqu'un qui est né des entrailles d'Abraham. N'oubliez pas que Dieu avait juré à Abraham que la génération qui sortirait de ses entrailles sera une génération bénie. Donc, toi et moi, nous faisons partie de cette génération. Donc, il faut faire attention de parler de n'importe quoi. Il faut faire attention de pointer comment le doigt. Il faut faire attention de critiquer, de murmurer. Quelqu'un qui est né des entrailles d'Abraham. N'oublie pas, Dieu a juré. Dieu a juré de bénir. Et celui, la Bible dit, celui que Dieu a béni est béni. Regarde Dieu qui dit à Moïse de retourner parce que tous ses ennemis sont déjà morts. Donc c'est un travail que Dieu a fait. C'était sous les yeux de Dieu. C'est que les ennemis de Moïse l'air morts. Et maintenant Dieu dit qu'il pouvait retourner. Pourquoi? Nous lisons, le verset 20 nous dit, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur les ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Nous sommes au verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né, ton fils et ton premier-né. Oh là là, ça c'est l'histoire de Dieu. Dieu dit, si tu refuses, moi je fais périr. Donc, Pharaon était obligé de libérer son premier-né, son fils Israël.
Donc voilà comment Dieu condamne à nos ennemis notre liberté. Dieu nous veut libres, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libres. Dieu est pour notre liberté. Dieu n'est pas un Dieu de captivité. Il veut notre liberté. Il veut que nos corps soient libres parce qu'il a choisi nos corps comme son temple. Il veut que nos esprits soient libres parce que c'est lui qui s'est mis en lui devient un seul esprit. Il veut que nos âmes, toutes les trois parties de notre être soient libres. Il dit, tu diras à Pharaon, si lui le refuse, moi je vais le faire périr. Ça, c'est la mission de Moïse pour son voyage, les mandats qu'il a reçus de Dieu. Alors nous continuons. Le verset 24. Pendant le voyage, puisque nous allons parler d'une femme, il faut qu'on parle de cette femme. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Oh Dieu, toi qui envoies quelqu'un dans une mission, tu donnes le mandat, les détails du mandat. Maintenant, tu attaques encore la personne pour le faire mourir. Alors là où vient sa femme, c'est le verset 25. La Bible dit, Séphora prit une pierre, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel les laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous connaissons l'histoire de ces grands héros, ces grands commandants qui est né dans une époque où Pharaon avait juré de faire périr tous les garçons mâles qui naissaient. Mais bien aimé dans les Seigneur, si tu as une histoire avec Dieu, qu'importe les plans de l'ennemi, les géants, parce qu'à cette époque-là, Pharaon c'était le géant et lui qui dirigeait Égypte. Égypte était une grande puissance. Qu'importe ses armes, qu'importe ce qu'il avait pour la destruction, qu'importe les décrets qu'il pouvait signer, si Dieu a l'œil sur quelqu'un, cet homme-là vivra. C'est pourquoi vous allez rencontrer des crashs d'avion et puis vous allez voir un petit bébé qu'on a retrouvé dans les débris, alors que les commandos, alors que les généraux sont morts. L'histoire avec Dieu, c'est compliqué. Moi, j'appelle toujours Dieu dans ma langue Kolomukili. Donc, les propriétaires de la terre, si je fais les translates, les mettre comme il faut. Donc, il fait ce qu'il veut. C'est ce que la Bible dit de lui. Au ciel, s'il décide de faire quelque chose, il le fait. Pas très longtemps, on a vécu l'éclipse. Sur la terre des vivants, s'il décide de prendre un malheureux, un indigent, un rejeté, le laver, le faire asseoir avec les grands, personne ne l'empêchera. C'est ainsi à la création, vous allez voir, quand il a décidé de séparer la lumière et les ténèbres, il l'a fait. Rien ne l'étonne, rien ne l'effraie. Il a arrêté la marche du soleil. C'est Dieu en qui nous nous croyons, en qui nous faisons confiance. Il fait tout ce qu'il veut. Donc, ce grand général Moïse a été épargné de la mort. Et au travers de sa maman, une héroïne, Jochebed, qui pouvait garder son enfant pendant 3 mois. Un enfant gardé. Bien aimé, cette femme est terrible. Elle craignait même pas si l'enfant pleurait que quelqu'un entendait. Mais il a vu que l'enfant était beau. Il dit, mon Moïse ne mourra pas. Il a caché son enfant. Et comme on ne peut pas cacher un témoignage longtemps, des fois les témoignages crient. Alléluia. C'est alors qu'il y a eu un moment où on a déposé cet héros dans les îles qui étaient le lieu d'abattage, le lieu les cercueils pour les enfants. Ça a été le lieu de la délivrance de cet héros, de ce grand homme de Dieu, l'auteur des 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, Moïse. On ne parlait pas de lui, c'était pour dire comment était grand cet homme, comment une femme qui a marié une épouse qui était grand. Alors Moïse, il vivait en Égypte. Vous connaissez que c'est la fille de Pharaon qui l'avait amené dans la maison royale. Il était appelé même fils de la fille de Pharaon. Donc la fille de Pharaon a fait grandir Moïse. À un moment donné, Moïse s'est dit, ici je ne suis pas dans ma peau. Il faut que je parte, il faut que je parte. Et alors quand il est sorti de cette maison, il est allé, il arrive à Mandia. C'est là où il rencontre
des jolies filles. Je n'ai jamais compris l'histoire de ces filles. Ce papa Jétro avait 7 filles. Je ne sais pas les 7 s'ils étaient tous en train de garder les troupeaux, mais on nous dit que Moïse les rencontre pendant qu'ils cherchaient à abréger leurs troupeaux. Quel est cet homme Moïse? Le temps Moïse est venu, il a dit, ce sont les femmes, il faut que j'aide. Ah, il y a des hommes qui sont galants. Il a aidé les filles pour abréver leurs troupeaux. Et quand il arrive chez Jétro, Jétro dit, ça c'est un commando. Vous savez, il y a des hommes où facilement les yeux fermés, tu peux donner à ton enfant, à ta fille. Parce que déjà, regarde. Maintenant, Moïse marie cette femme Séphora, qu'elle a rencontrée, qu'elle a secouru, qu'elle a aidé à abreuver le troupeau. Alors, il l'épouse. Et quelque part dans la Bible, dans les livres des Nombres, il est dit que Myriam, la sœur de Moïse, riait Moïse à cause d'une femme égyptienne. On n'a jamais dit les noms de cette femme. Je ne sais pas aussi si c'est Séphora. On n'a pas dit les noms parce que Séphora était mandianite, donc elle n'était pas israélite. Donc je ne sais pas si c'est elle. Mais je sais que Moïse a épousé Séphora tel que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qui arrive dans la vie de ces couples? Ils ont eu des enfants. Le premier qui est Kirshon et le deuxième qui est Eliezer. Ils ont eu ces 2 enfants. Maintenant, Dieu donne une mission à Moïse. Là où il a quitté la maison de Pharaon en Égypte, Dieu lui dit, tu vas retourner. Nous venons de lire ça. Tu vas retourner parce que tout ce qui t'en voulait, tous ces gens-là sont morts. Donc, tu dois retourner avec une mission d'affronter Pharaon, là où tu as grandi. Tu vas affronter ces grands hommes. Voilà les mandats que je te donne. Alors, ces mandats-là, je veux moi-même, Dieu, endurcir le cœur de cet homme-là, Pharaon. Mais toi, tu vas travailler avec la verge de Dieu. J'aime ça, la verge de Dieu. Pas ta verge, la verge de Dieu. Les commandements de Dieu. Oh Jésus, le Dieu des commandements. Le Dieu de la parole de Dieu. Tu travailleras avec ça, avec cette verge. Et tu vas dire à Pharaon de libérer mon peuple, mon fils, mon premier-né. C'est ça le thème que notre pasteur développe. C'est moi ici. Nous sommes les premiers-nés. Oh Jésus, comprendre ça, c'est quelque chose. Alors, il dit, s'il refuse, parce que moi je vais endurcir son cœur, s'il refuse, moi je vais massacrer son propre premier-né. Bien-aimé, Moïse pouvait même penser à l'histoire des premiers-nés. Dieu lui dit, il libère mon premier-né. Si Pharaon refuse, moi je massacre son premier-né. Moïse ne réalise pas que c'était aussi, il pouvait tirer une leçon, un enseignement par rapport à son premier-né. Quel enseignement? Lui, il allait en mission avec ses enfants, ses 2 garçons, alors que son premier-né n'était pas circoncis. Son premier-né n'était pas circoncis. Je ne sais pas si Moïse avait pris l'habitude de là où il vivait avec Séphora, parce que Séphora était les mendiants. Je ne sais pas s'il a eu ses habitudes. Je ne sais pas s'il est venu avec ses habitudes. N'oubliez pas, Moïse a grandi en Égypte. Les habitudes des Égyptiens, je ne sais pas. Mais il ne comprend pas que la mission de Dieu, il faut que je sois avec Dieu pendant que je suis en train de faire la mission de Dieu. On ne peut pas. Lui-même, il a dit, si tu ne sors pas avec moi, je ne sortirai pas. Bien aimé, tu ne peux pas aller travailler en mission avec Dieu, être en désaccord avec lui. Moïse, son premier-né, n'était pas circoncis. Qu'est-ce qui arrive? En cours de chemin, il y a un combat qui surgit. Combat entre Dieu et Moïse. Il dit, je vais te tuer. Oh, quand je lisais ça, je me suis souvenu de la bataille entre Jacob et Dieu. Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Moïse ici, je ne sais pas si Dieu allait le frapper d'une maladie. Je ne sais pas si Dieu allait le frapper comment. Mais Dieu dit à Moïse qu'il attaqua Moïse. Il allait tuer Moïse. Bien-aimé, oh, voilà pourquoi il faut avoir une femme. Il faut avoir une femme. Une femme, ce n'est pas le rouge à lèvres. Une femme, ce n'est pas le make-up. Une femme, ce n'est pas la perruque. Une femme, c'est
l'esprit. La femme, c'est l'esprit. Bien-aimé, je voulais parler de Séphora. C'est l'esprit. Cette femme n'était pas israélite, mais cette femme avait la connaissance. Quand j'ai médité, j'ai même prié. J'ai dit, mais comment elle a su? Dieu a juste dit, il attaqua Moïse. Attendez, je vais lire là. Attendez. La Bible dit ceci. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Je ne sais pas s'il avait frappé d'une maladie, je ne sais quoi, mais ce qui m'a étonné, la compréhension spirituelle de cette héroïne Séphora. Le discernement spirituel. Comment cette femme a su? Parce que Dieu n'a rien dit pourquoi il attaquait Moïse. Mais comment cette femme a su la façon de libérer son mari? Comment cette femme est arrivée à comprendre la pensée de Dieu? Bien aimé, moi je pensais que cette femme allait dire, ah Dieu, voilà maintenant, tu es le Dieu de tes serviteurs. La Bible dit, tes serviteurs, tu éloigneras de la maladie. La Bible dit, tu es... Mais non, elle a posé une action directement qui était en harmonie avec la pensée de Dieu. Moi, je pensais que cette femme allait dire, je prends la décision de jeûner pendant 40 jours, mon mari est attaqué. Moi, je pensais que cette femme allait dire, feu contre l'esprit des morts. Moi, je pensais que cette femme allait dire, je rentre dans le jeûne de repentance sincère. Moi, je pensais que cette femme allait dire, dans racine de la vie de Moïse, comme il a grandi j'allais dire en Europe, en Égypte, j'envoie le feu dans la fondation des idoles de l'Égypte. Mais cette femme fait une action. Bien aimé, la liberté de Moïse dépendait de cette femme audacieuse, de cette femme de discernement, de cette femme qui a eu la connexion avec Dieu. C'est sûr que l'Esprit de Dieu l'a dicté ce qu'il fallait faire elle au bon moment. Bien aimé, ce n'était pas question d'attendre. Il y a certaines choses qui échouent dans ta vie parce que tu attends avant de réagir. Il y a certaines choses qui n'arrivent pas à atteindre. Des fois, tu ne peux pas atteindre l'apogée parce que tu attends, tu perds le temps. Il y a des actions qu'il faut poser au même moment. Bien-aimé, voilà pourquoi nous avons besoin d'une connexion avec Dieu. La Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui crie Abba Père. L'Esprit qui nous fait rentrer dans la pensée de Dieu. L'Esprit qui nous fait comprendre la volonté de Dieu. L'Esprit qui nous fait comprendre c'est quoi qu'il faut en ce net moment. Bien-aimé dans le Seigneur, je pensais à cette femme qui avait pris le vase d'albâtre pour oindre Jésus. C'était le moment parce que après ça, c'était sa crucifixion. S'il n'avait pas fait ça à ce moment-là, on n'allait pas parler d'elle. Alors que Dieu a témoigné d'elle à cause de cet acte qu'il a fait au bon moment. Nous sommes encore l'année jeune. Tu n'as pas encore perdu le temps. L'année jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre la décision d'être des femmes connectées, d'être des femmes spirituelles? Bien aimé, la connexion avec Dieu, que ça se fait que par l'Esprit de Dieu. Au lieu de faire passer le temps par les blablabla, au lieu de faire passer le temps par les critiques, au lieu de faire passer le temps dans les réseaux sociaux, en suivant des choses inutiles qui nous fatiguent. Passons le temps à chercher la volonté de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans la vie de nos maris, de nos enfants, de nos familles, de nos églises. Cette femme s'apprenait Séphora. Il fallait Séphora dans la vie de Moïse. Bien-aimé, c'est pourquoi toi, femme, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné cet homme-là. Il s'apprend toi, pas une autre femme. C'est toi qu'il faut pour lui. C'est toi qu'il faut pour sa guérison, sa délivrance. C'est toi. Il fallait Séphora, bien-aimé. Il fallait Séphora. Dieu est Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes. Voilà pourquoi toi qui veux quitter ton mariage,
Voilà pourquoi toi qui décides de divorcer, tu as une mission auprès de cet homme. Tu as une mission pour sa destinée. Dieu t'appelle secours. Dieu t'appelle aide pour l'aider à rentrer dans sa destinée. Ne dis pas il me fatigue. Ne dis pas j'en ai assez. Ne dis pas, ne dis pas. Il y a un Dieu quelque part qui change le cœur de pierre en chair. Il y a un Dieu quelque part qui fait fléchir tout genou sur la terre. Il y a un Dieu quelque part qui est capable de faire confesser toute langue sur la terre qu'il est Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes, ne nous décourageons pas. Femmes, ne nous lassons pas. Femmes, cherchons Dieu. Femmes, cherchons à être spirituelles. Cherchons le contact. Bien-aimés, il y a des choses qui peuvent nous arriver. N'est-ce pas, c'était un malheur qui guettait cette maison. N'est-ce pas, c'est la mort qui était au rendez-vous avec Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, la Bible dit que ces dieux-là, ils ne se répandent pas. C'était la mort qui voulait le faire périr. C'est Dieu. Alors Dieu, quand il décide qui va intercéder, mais ça, il fallait une femme. Il fallait une femme pour changer les circonstances. Il fallait une femme pour que Moïse rentre dans sa destinée historique, pour qu'il soit reconnu, celui qui a libéré Israël. Il fallait une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, Moïse n'avait pas respecté l'alliance de la circoncision pour son premier fils. N'est-ce pas, Moïse était en désaccord avec Dieu. N'est-ce pas, Moïse n'obéissait pas à Dieu pendant qu'il a travaillé pour Dieu. Mais sa femme, bien-aimée, sa femme avait la connaissance de ça. Sa femme savait que l'alliance avec Dieu s'est scellée par le sang. La femme a dit non, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que la femme a fait? Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse. Quelle bravoure! Quelle bravoure! Bien-aimé, je vois une mère avec une pierre aiguë couper les prépuces. Bien-aimé, ça peut être un acte d'amertume, d'angoisse, de tous les sentiments mélangés. Mais pour Séphora, c'était la rédemption. Il dit c'est au prix des sangs que nous sommes rachetés, au prix des sangs que nous avons le pardon des péchés, au prix des sangs de Jésus-Christ que nous avons la rémission des péchés. C'est au prix des sangs que nous pouvons nous approcher de Dieu aujourd'hui, ce soir, parce qu'il existe et nous pouvons rentrer dans les lieux saints des saints pour chercher sa femme. Séphora est rentré dans cette compréhension. Ce n'était pas l'amertume, couper les prépuces de son fils. Ce n'était pas, bien-aimé dans le Seigneur, le dégoût non plus. C'était la délivrance pour son mari. C'était la délivrance de son mari. Il prend, il jette ça au pied de Moïse pour dire, maintenant tes pieds vont partir. Maintenant tes pieds vont partir dans la mission de Dieu, sans embûche, sans barrière, sans blocage. Est-ce qu'il y a encore des femmes qui peuvent faire tomber les barrières, les limitations dans la vie de leur mari, qu'ils rentrent dans une destinée sans pareil? Oh bien-aimé, pendant qu'on parle de Moïse comme libérateur, on ne voit pas Séphora. On ne cite pas le nom de Séphora. Pendant qu'on parle de Moïse dans sa grandeur, dans sa mission de libérateur, jamais on associe Séphora. N'eût été cette femme, Moïse n'allait pas arriver là. Femme, nous avons une mission. Nous avons une mission. Ne nous lassons pas. Ne regardons pas seulement le mal. Ne regardons pas que le diable ne nous ouvre pas seulement les yeux à voir le mauvais côté de nos maris, à voir les défauts, à voir les traitements. Mais regardons Dieu. Mais fixons nos yeux vers Dieu. Ce que Dieu est capable de faire au travers de nous pour la liberté de nos mariages. Faisons-le. Mais il faudrait que nous soyons connectés à l'Esprit de Dieu. Séphora a délivré son mari de la mort. Il l'appelle le pou du sang. Alléluia. Le sang qui a racheté l'Église. Le prix du sang. La base de notre paix. La base du christianisme, je dirais. La puissance de la perfection. Le sang. La certitude de notre délivrance.
vient par les sang et Séphora l'a fait pour son mari. Quelle intelligence spirituelle! Quelle dimension haute de la spiritualité! Quel niveau! Bien-aimés, nous devons monter les niveaux. Allons à 5 étoiles dans notre spiritualité. Montons les niveaux spirituels. Bien-aimés, quand tu montes les niveaux spirituels, c'est comme un avion qui décolle et qui monte. Chaque fois que tu montes, tu commences à voir la terre, les maisons, les buildings petits. Quand tu montes dans la spiritualité, les critiques, tu vas les trouver inutiles. Les injures, tu vas les voir petits. Rien parce que tu montes. Montons, montons. Soyons des femmes 5 étoiles en spiritualité. Cela dépend du temps où nous consacrons avec Dieu, des temps où nous prenons dans la prière, dans la méditation, aller fouiller les Écritures, comme la femme de Proverbes qui fouillait, qui allait loin dans les Écritures, qui ne voulait pas répéter la même nourriture. Elle allait chercher sa nourriture de loin. C'est ça, Séphora. C'est ça, Séphora. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps d'évacuer à la prière. Nous avons parlé de cette femme qui a compris que l'alliance avec Dieu, c'est scellé par le sang. Il a sauvé son mari. Bien-aimés, si c'était les femmes d'aujourd'hui, Moïse n'allait pas rentrer dans sa mission. Moïse allait mourir. Et puis on dit seulement, c'est les sorciers de la famille. Oui, les sorciers de la famille sont là, ils seront toujours là. Mais s'il y a une femme qui s'élève, bien aimé, ça va faire, elle est capable avec Jésus de faire taire la voix des sorciers de la famille. Et son mari rentrera dans une destinée historique. Il n'y a pas un cœur qui est Dieu plus que Dieu ne peut balancer. La Bible dit, même le cœur du roi, Dieu est capable de le balancer comme un courant d'eau. Ton mari là, que toi tu traites d'incrédule, que toi tu traites de n'importe quoi, mets-le seulement au bas des pieds de Jésus. Au bas des pieds de Jésus, là toutes les nations de la terre sont réunies et il va confesser un jour que Jésus est Seigneur. Nous allons prier par rapport à cette courte et belle histoire profonde de Séphora. Nous allons dire merci à Dieu pour cette vie de Séphora qui est une instruction ce soir pour toi et moi. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps. Disons merci à Dieu même pour cette émission qui nous ouvre les yeux spirituels, la compréhension spirituelle de certaines choses. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, notre Dieu, un grand merci. Ça ne sera jamais assez, Papa, te dire merci. David, celui que tu as pris dans la forêt pour le mettre sur le trône d'Israël comme roi, dit, qu'ai-je reçu de moi-même? Tout ce que je viens de toi, ne pas te dire merci, ce n'est pas te connaître bien, Seigneur. Les souffles qui sortent de mes narines, qui me permettent d'être ici pour travailler, ça vient de toi. La force vient de toi. La santé vient de toi. Tout vient de toi. Je suis reconnaissante, papa, de te connaître, de t'avoir comme père. Je te dis un grand merci, papa. Merci pour cette émission en ce temps. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a orientés. Merci pour ta présence parce que tu es là. Merci pour les instructions que tu nous donnes par rapport à cette histoire de Séphora. Merci, Jésus-Christ, pour là où tu vas nous amener. Que la gloire te revienne en tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous voyons, nous ne pouvons pas monter dans la spiritualité sans monter dans la prière. Bien-aimés, la prière, c'est une vie. La prière, ce n'est pas seulement se chercher l'état où on s'enferme. Oui, quand on a l'état, ça va aussi. Mais la prière, c'est l'attitude, c'est l'état d'esprit. Une femme qui veut aller loin. La Bible dit, si l'arbre veut bien, pour que l'arbre soit bien, il faut que ça soit creusé. Bien, mais tant qu'on creuse dans les profondeurs, tant qu'on fait bâtir l'arbre, aussi longtemps que nous creusons dans les profondeurs, aussi longtemps que nous aurons des poissons, bien-aimés. Les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses superficielles. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie d'aller à l'église et retourner. La vie des chrétiens, c'est la vie où Jésus est formé en nous par un travail spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons besoin de l'aide de Dieu. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien.
Que le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit travaille dans nos esprits. Que le Saint-Esprit fasse former Jésus en nous. Que le Saint-Esprit nous donne le désir de connaître Jésus. Le désir d'aller en profondeur. Le désir de gêner. Que le Saint-Esprit nous façonne. Nous allons prier. Nous allons prendre le temps pour parler à Dieu. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est pour moi et toi un avantage que Jésus soit parti. Pourquoi? Il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé sa présence par son esprit. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit nous amène dans une spiritualité haute où nous rentrons dans les conseils célestes. Nous comprenons la volonté de Dieu. Nous voyons par le Saint-Esprit comment agissent nos ennemis. Nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je viens prier dans le nom de Jésus. Papa, tu es celui qui donne un pain à celui qui demande un pain. Ce soir, je viens au bas de tes pieds m'agenouiller. Papa, ma prière est que tu puisses m'inonder, que tu puisses me remplir de toi. Je veux être plein, ivre de toi. Mais cette soif au-dedans de moi d'aller en profondeur, d'aller creuser, Yahweh céleste, la parole de Dieu, aller creuser pour chercher ta volonté dans le détail. Je vais être une femme ointe spirituellement. Tu as dit, Seigneur, tu fais de tes serviteurs la flamme de feu. Oui, je veux que mon être entier soit fait pour mes ennemis. Voilà pourquoi j'ai besoin de ta présence manifeste par le Saint-Esprit. J'ai besoin de l'onction de victoire. Que les jours et la nuit, je sois vainqueur dans tous les combats qui surviennent contre moi, mon mari, mes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, Seigneur, de le faire. Rends-moi, Seigneur, une femme spirituelle. Yahweh, donne-moi le désir des choses d'en haut. Que mon cœur s'affectionne des choses d'en haut. Esprit de Dieu, je te prie dans le nom de Jésus de me faire rentrer dans les profondeurs. Fais-moi rentrer dans les réunions célestes, là où il y a des décisions qui se prennent pour l'humanité. N'est-il pas écrit, Yahweh céleste, que tu as formé l'homme à ton image et à ton ressemblance? Oui, Jésus, je veux rentrer dans le lieu céleste. Je vais rentrer dans les lieux célestes. Donne-moi cette formation d'arriver dans les lieux célestes, dans les conseils célestes, de comprendre la divinité de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu par sa parole, par ses écritures, par les faits, les gestes, les actes. Oh, dans le nom de Jésus, amène-moi dans une autre dimension spirituelle, que rien ne me soit caché. Yahweh, un jour, tu m'as appelé ton ami. Est-ce qu'un ami cache ses secrets à son ami? N'est-ce pas, tu as dit à Abraham, cacherai quelque chose à Abraham, mon serviteur. Tu ne l'as pas caché. Père, quand tu as pris la décision de détruire Sodome et Gomorrhe, parce que tu avais un ami sur la terre, Yahweh, tu l'as dit que tu avais pris cette décision. N'eût été, Seigneur Jésus, Yahweh céleste, cette décision de dire à Abraham, il n'allait pas faire la prière pour l'autre. Oui, Jésus, ne me cache rien. Fais-moi rentrer dans tes secrets. Yahweh, cela me donnera la force, la puissance de me lever dans la prière. N'est-il pas écrit que tu cherches un homme pour se lever dans la brèche? Dieu d'Israël, je me suis dit, mais voici Jésus, utilise-moi puissamment par ton esprit, remplis-moi en pleine capacité. Tu as dit tel que tu es au ciel, tel que nous sommes sur la terre. N'est-il pas écrit que nous sommes des dieux? Oh, nous mourrons comme les hommes quelconques. Oui, Jésus, Jésus travaille dans mon esprit. Je ne vais pas finir ma vie comme Caïn qui voyait que son frère n'était pas bien, il est allé. Jésus, que le Saint-Esprit me connecte, me fasse comprendre les cœurs des gens. Le Saint-Esprit me connecte, me fasse comprendre la direction de Dieu. Le Saint-Esprit me connecte au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ, où est moi de ma tête jusqu'à la plante des pieds, où est ma bouche, Dieu d'Israël, que ma bouche, Yahweh, soit des oracles, que ma bouche amène des actions de grâce,
Que ma bouche, Yahweh, ramène plusieurs auprès de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi une compréhension spirituelle de ta parole. Yahweh, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi la soif, Yahweh, c'est de la prière. Dans le nom de Jésus, que ma vie soit prière, mon temps soit prière. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, je le demande aussi pour mes enfants, mon mari, car tu es le Dieu de la famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les discernements. Oh, Sephora. Le discernement fait agir Sephora au moment opportun. Bien aimé, il y a des choses où quand c'est l'opportunité rate, c'est toute la vie qui est gâchée. Donc ces moments-là, si Sephora n'avait pas fait cette action, c'est l'histoire de la famille qui allait être enterrée. Je ne sais pas, Dieu. Nous allons demander à Dieu. Même si nous glissons, nous rendons au niveau, nous voulons tomber, que le Saint-Esprit nous amène à agir au moment qu'il faut, avec des actions qu'il faut. Il y a des moments où ça prend une offrande. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Abigail l'a fait. Pour lui, si ce n'était pas une offrande d'Abigail, toute sa maison, elle, lui, elle, son mari, ses serviteurs allaient périr dans le main de David. Abigail avertit au moment qu'il fallait, il prend. Il met les choses. Elle met les choses. Ses serviteurs allons donner à David. Bien aimé, il y a des choses où ça ne prend pas la réflexion. Si c'est la prière, Dieu t'appelle, tu réfléchis pas. Alors ces choses, ça peut nous venir que par la grâce de Dieu, par Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous allons implorer la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide à agir au moment opportun. Que le Seigneur nous aide à agir dans ce qu'il attend de nous au moment opportun. Que nous soyons des femmes du temps. En ces temps, Dieu veut qui comme femme? En ces temps, Dieu veut que la femme agisse comment? En ces temps de technologie développée, en ces temps de modernisation, en ces temps de mondialisation, Dieu veut quelle femme? Dieu veut que sa servante soit comment? Dieu veut que sa servante agisse comment? Dieu veut quoi? Voilà pourquoi nous devons agir au moment opportun. Nous allons demander cette connexion au ciel. Nous allons demander cette grâce à Dieu, que nous ne loupons pas les opportunités, que nous faisons des choses au moment qu'il faut et que le ciel soit de notre côté. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu d'Israël, je ne veux pas tourner en rond. Tu m'as dit personnellement, ne promène pas tes regards inquiets. Oui, je ne veux pas marcher sur place. Je ne veux pas tourner en rond. Je ne veux pas m'égarer de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être la femme qu'il faut en ces temps, Seigneur Jésus. J'ai besoin d'agir en ces temps comme toi tu attends de cette femme en ces temps. Yahweh, pour la délivrance de sa maison, pour la délivrance de son église, pour la délivrance de son pays, pour la délivrance de plusieurs. Voilà pourquoi je demande ton intervention, le Dieu du ciel. Interviens dans ma vie, papa. Interviens, Seigneur, fais-moi connecter au ciel, d'agir au moment qu'il faut et pour la gloire de ton Seigneur. Enlève les sentiments dedans de moi. Enlève, Yahweh Céleste, la divagation des pensées. Fais-moi connecter au ciel dans le nom de Jésus. Que je ne loupe rien, Seigneur. Que je ne loupe rien que toi tu présentes devant de moi. Que tu me fasses entrer dans ce que toi tu attends d'une femme en ces temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je n'ai jamais compris
Je n'ai jamais compris les attaques des morts. Je n'ai jamais compris. Même Dieu a utilisé la mort pour détruire, attaquer Moïse. C'est ça le but de l'ennemi. Voler, égorger, détruire. Nous finir sur la terre des vivants. Qu'on ne parle plus de nous. Heureusement, nous avons celui qui a versé son sang pour que nous vivions. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous élever, combattre l'esprit des morts. Je ne sais pas comment Dieu allait attaquer Moïse. Est-ce que c'est par une maladie, un AVC ou quoi? Je ne sais pas. Nous allons nous élever contre tout ce qui vient avec la mort. Maladie, accident, incident, tout ce que l'ennemi prévoit, prépare, agenda contre nous, contre nos enfants, nos maris, ce qui a trait à la mort, nous allons les détruire. Parce que c'est lui qui a payé le prix, il a donné sa vie pour que nous vivions. Nous allons détruire. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Bien-aimé, que tu sois malade, tu vas prier pour ta maladie. Dieu avait dit à ses disciples que la maladie de Lazare, ce n'est pas pour la mort. Bien-aimés, nous allons prier pour la restauration des cellules des veines de notre destinée. Prions contre tout ce qui est mort, mort dans l'argent. Nous allons prier, nous allons refuser des pertes, nous allons, bien-aimés, qu'importe les bâches que la mort peut mettre pour se cacher, nous allons les déloger. La Bible dit toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Nous allons déraciner la mort. Bien-aimé, le divorce, c'est la mort. La mort à petit fait des enfants. Nous allons détruire toutes ces choses. Nous allons déloger ces choses. Déloger leur présence dans nos vies, dans la vie de nos maris, nos enfants. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, mort, où est ton aiguillon? Déclare la parole de Dieu. Il y a 2000 ans, Jésus a donné sa vie pour nous. Voilà pourquoi je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne perdrai pas mon mari, ni mes enfants, ni ma famille. Dans le nom de Jésus, qu'importe ta cachette, aujourd'hui, je te déloge de toute tes cachettes dans ma maison, au nom de Jésus, par le feu. Je te renvoie dans le nuagerie d'attendre ton jugement et je t'interdis de retourner. Prends tes maladies, par avec tes maladies, assassinats, par avec les échecs, les défaites, les limitations, les lois, les systèmes établis, les calendriers des ténèbres, les réunions des ténèbres avec cacheté dans le monde occulte. Yahweh qui pour la mort, Yahweh c'est que cela soit détruit par le feu, les agendas des ténèbres soient annulés, mort par avec des accidents, les incidents. Au nom de Jésus, je déloge la mort, je déloge la mort. Au nom de Jésus, tel qu'il est, tel que je suis. Yahweh céleste, la Bible dit, n'est-il pas écrit, vous êtes de Dieu, toute mort qui s'élève contre mon mari tombe et meurt. Au nom de Jésus, tout programme de mort dans sa vie n'a aucun pouvoir sur lui. Au nom de Jésus, tout agenda de mort dans ma maison, je le calcine par descendre avec le feu de Dieu. Au nom de Jésus, tout plan de maladie, tout projet d'échec, de fête, stagnation, limitation, qu'importe les noms, divorce, mari de nuit, puissance des eaux, puissance de l'enfer, puissance des cimetières, je vous détruis, vous tous, par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je libère toute ma maison, je libère toute ma maison, je libère le corps, l'âme, de mon esprit, de mon mari, de mes enfants, toute ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Maintenant, nous allons prier pour la restauration. La restauration de Moïse, il fallait qu'il rentre dans sa destinée. Ces grands commandants, ces grands généraux que la femme a sauvés. Oh Jésus-Christ, utilise-moi pour ma maison, pour mes enfants, mon mari, pour la libération. Nous prions pour la restauration. Nous prions pour que Dieu restaure tout à nous pour que nous rentrons dans nos destinées. Que Dieu restaure tout dans la vie de nos maris, dans la vie de nos enfants. Dieu restaure là où la main de l'ennemi était, que cette main soit détruite et que l'esprit de restauration, l'esprit de vie, l'esprit de bénédiction, l'esprit de la tête, l'esprit d'excellence nous soit connecté
contrôlé de la part de Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Dieu d'Israël, Yahweh céleste, le veine, les cellules dans mon corps détruit soient restaurées par ta puissance divine de guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai pris pour la restauration de mon corps, de mon âme, de mon esprit. J'ai pris pour la restauration de mon mari, son corps, son âme, son esprit. J'ai pris pour la restauration de tous mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été mort, restaure, soit restauré maintenant. Au nom de Jésus-Christ, de la même façon, Dieu d'Israël, Moïse est rentré dans sa destinée après avoir été libéré par la mort. Oh Jésus, mets-nous au large, mets-nous au large, fais-nous asseoir, Yahweh, sur les rocs, sur la montagne de Sion qui est CCPV de Montréal. Au nom de Jésus, que la pluie de l'abondance, la pluie de guérison, la pluie de miracles, la pluie de mariage, de papiers, la pluie, Yahweh, c'est des miracles, Yahweh, la saison est là. Que cela tombe au nom de Jésus. Dieu d'Israël, tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie. Voilà pourquoi je proclame la vie. La vie dans nos entreprises. La vie dans tout ce que nous planifions. La vie, que la vie rentre. La vie qui se témoigne, même pas ceux qui te connaissent, pas qui disent. C'est la main de Dieu. La vie rentre, Seigneur. La vie rentre là où la mort avait plus place. Que la vie rentre dans la vie de mes enfants. Que la vie rentre dans leurs études, dans leurs projet, la vie rentre, la vie de Jésus rentre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, merci. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour cette soirée. Même si tu vas écouter cette émission en différé, tu vas prier pour le temps par lequel tu vas écouter. Que notre nuit soit des nuits formidables, que nous recevons de la part de Dieu des instructions, que nous soyons visités par le ciel cette nuit, que rien au monde ne nous touche, que le sang de Jésus nous couvre, que nous soyons visibles et touchables au monde du ténèbre. Prions. Ô Dieu d'Israël, cette nuit, nous la confions entre tes mains tendres, ô Dieu. Laisse que nous puissions dormir comme des bébés sur ton sein, Dieu d'Israël. La Bible dit de toi, si tu ne gardes, si tu ne protèges, c'est lui qui garde et ne protège. Yahweh fait un travail inutile. Que nos vies soient protégées, gardées par toi. Que le sang de Jésus forme une muraille de feu tout autour de nous. Dans nos maisons, qu'il n'y ait pas d'entrée, qu'il n'y ait pas de sortie. Yahweh, pendant que nous allons dormir, viens nous instruire. Viens nous donner, Yahweh, des directives. Viens nous conduire. Même la nuit, tu es capable de guérir et de délivrer. Continue à faire ton œuvre en nous, Dieu d'Israël. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous bénissons cette nuit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les morts subites, les morts par accident, les AVC ou quoi que ce soit dans le sommeil, nous les détruisons, nous refusons l'aboutissement de ces contrats complot au nom de Jésus. Jésus, que nous vivions, Papa, les morts ne peuvent pas te célébrer. Ce n'est que les vivants qui te célèbrent, oh Dieu d'Israël. J'ai prié pour toutes les femmes malades. J'ai prié pour toutes les femmes qui ont des problèmes. Qu'importe le niveau des problèmes, tu es notre roi, le roi des filles à vos épées. Guéris de loin et de près. Bénis de loin et de près. Donne des solutions, Dieu d'Israël. Tu es Dieu. Si tu étais capable de dire à Moïse que tu vas détruire les enfants des premiers-nés d'Israël, d'Égypte, s'ils les touchent, Yahweh, s'ils refusent notre liberté, tu nous fais libres. Toutes les femmes et les filles à vos épées, Yahweh, qui vont rentrer suivre ces enseignements. Yahweh, j'ai pris pour la liberté à tous égards, dans tous les domaines. Tu es Dieu. Rien ne t'étonne. À Sarah, tu as donné l'enfant. Yahweh, céleste à un âge avancé. À Anne, tu as donné. Yahweh, travail. Des femmes malades, des femmes courbées. Tu as redressé ce qui saignait. Tu as donné la vie. Yahweh, rien n'est impossible à toi. Yahweh, donne les enfants, donne le mariage, donne la paix dans les couplets, dans les vies des femmes qui pleurent. Yahweh, donne les papiers d'immigration. Yahweh, ceux qui ont des projets de voyage, accompagne. Yahweh, c'est là nous voulons voir ta gloire, ta main dans la vie des femmes, des veuves,
ceux qui sont en instance de divorce, Dieu d'Israël intervient, rien n'est impossible à toi. C'est en toi que nous fixons nos regards, nous nous comptons sur toi. Nous voulons te voir, Dieu d'Israël. Nous voulons qu'en ce temps, Yahweh, même ceux qui te connaissent pas disent qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu. Opère, Yahweh, au travers de cette émission dans la vie des femmes et que nous ayons les témoignages de ta grandeur, que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous rencontrer encore le mardi prochain, à partir de 19h, l'heure de Montréal. Nous sommes le Centre chrétien Parole de vie de Montréal. Nous nous situons au 24-20 sur la rue des Carrières à Rosemont. Nous avons prière tout le lundi soir, à partir de 19h. Nous avons prière en présentiel lundi, c'est en ligne, en présentiel le mercredi soir à 19h, le vendredi soir à 19h et le dimanche à 10h, nous avons notre culte dominical. Si vous habitez Montréal ou les villes environnantes et que vous n'avez pas une église, nous sommes là, nos bras sont ouverts, nous accueillons toutes les nations comme c'est le désir de Dieu. Et nous croyons à la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse. Et nous croyons à Jésus-Christ, lui seul qui est notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve le mardi prochain à 19h. Merci.